c'est Ethan de Roboto Family. Alors aujourd'hui, pour cette deuxième vidéo sur la chaîne YouTube, on va essayer de créer un jeu Scratch et de vous expliquer les trucs faciles, comment commencer Scratch, les trucs de base qu'il faut savoir, tout en obtenant un résultat final avec un jeu cool. Oui, salut les amis. Donc, comme l'a dit Ethan, nous on aime bien apprendre en faisant quelque chose vraiment de concret. Et ce qu'on aimerait faire, on en a discuté ensemble, c'est un petit jeu avec un petit singe qui ramasse des bananes et qui gagne des points. Alors bien sûr, ça sera plus complexe à la fin. On a prévu de vous faire environ 3 ou 4 vidéos pour éviter que ça soit trop lourd et que ça soit regardable. Donc là, dans cette première partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter Scratch tout simplement. On va vous mettre les liens dans la description parce qu'il faut savoir que Scratch, vous pouvez l'utiliser complètement gratuitement avec un compte sur Internet. Et ici, nous, on a téléchargé le logiciel, donc ça nous permet de travailler, on va dire, hors ligne. Mais vous pouvez tout à fait travailler en ligne, c'est exactement la même interface. Donc là, Ethan, ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit tour. Pendant que je décris un peu les parties, tu bougeras un petit peu, tu cliqueras un peu ici et là pour montrer aux amis différentes parties. D'accord. Donc tout d'abord, ce qu'on a tout en haut, on a le menu principal évidemment avec la petite planète que vous voyez tout en haut à gauche qui vous permet de choisir votre langue. Voilà, donc nous on travaille en français, mais si vous préférez travailler en anglais, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de tutoriels en anglais, Oui. donc si vous voulez tout de suite apprendre les mots anglais, libre à vous de le faire, il n'y a aucun souci. Ensuite, le menu fichier, lui, principalement, va vous permettre de créer un nouveau projet, d'enregistrer un projet ou d'importer, de charger un projet que vous avez déjà créé. Oui. Le menu modifié, on ne va pas en parler tout de suite, d'accord ? Le menu tutoriel, lui, c'est en fait, c'est un peu ce qu'on vous fait là. C'est des tutoriels, Ethan, si tu cliques, voilà, vous allez voir tout un tas de tutoriels. De petits jeux. Voilà, des petits jeux qui vont du coup vous expliquer tout un tas de choses. Vous allez pouvoir voir le code qui est à l'intérieur et ça va vous expliquer tout un tas de principes que vous pourrez appliquer dans votre jeu. Comme Donc, si jeu vous... de pong, faire un jeu de poursuite, des tutos pour ça. Exactement. Donc là, nous on va pas l'utiliser tout de suite, mais Ouais. pourquoi pas faire une vidéo ou quoi sur un tutoriel pour montrer la prochaine fois. Voilà, donc ça c'est pour le haut, vraiment les trucs les plus importants. Les petits onglets qu'on a en haut, à gauche. Donc là, vous voyez, on est sur l'onglet code ici. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir pour comprendre ça, on va tout de suite aller à droite et on va regarder un peu notre petit chat. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a simplement créé un projet, un nouveau projet Scratch et que par défaut, Scratch nous ajoute ce sprite, on appelle ça un sprite, que nous on a renommé en chat. Ouais, ça c'est pour renommer ici. Voilà, alors c'est le logo de Scratch évidemment. Ouais. Donc évidemment on va vous montrer qu'on peut rajouter des sprites, donc on le verra dans d'autres vidéos, mais pour l'instant, sachez que le code qu'on va faire avec les blocs sur la gauche, ici correspond et sont liés directement au chat et à rien d'autre. Et à chaque fois qu'on rajoutera ce qu'on appelle des sprites, donc des objets qu'on peut bouger dans l'application, on peut leur mettre un code à eux. Et donc quand on change de sprite, on verra le code des différents éléments. C'est ça. Donc là, Ethan, est-ce que tu peux expliquer un peu les différents éléments qu'il y a juste donc à droite, il y a le plateau de jeu, on va appeler ça comme ça. Ici, tout Voilà, ce avec le drapeau vert, qui est pour commencer le jeu. voilà, qui permet de commencer le jeu. Et là pour stopper le jeu comme c'est marqué. Voilà. Et vous pouvez même le mettre en plein écran. Je ne sais pas si tu Ici, peux, voilà, ici, cliquer. voilà. Vous pouvez mettre votre jeu en plein écran, voilà. Pour le tester. Et ensuite, voilà, je te laisse expliquer les éléments du bas. Ok. Alors ici, comme on vous l'a dit tantôt, c'est pour renommer votre sprite, pour pas trop vous mêler. Ici, c'est la direction. Donc ça, c'est la direction la verticale et ça à l'horizontale. C'est-à-dire qu'il là, c'est à 0, 0, c'est-à-dire que c'est au centre. Après, ça c'est affiché, ça il y en a dans le code, donc ça c'est vraiment pas important. Ça c'est la taille, donc comme vous voyez, si je mets 120, il va devenir un peu plus gros, et si je mets 90, il va devenir un peu plus petit. Donc c'est un pourcentage en fait. Ouais, donc 100 c'est le pourcentage de maximum normal du code. Voilà, Normal. c'est la taille normale de l'image, exactement. Et la direction. La direction, c'est imaginons que si vous voulez qu'il soit à l'envers, c'est à moins 90 degrés. En gros, ça, on n'en aura pas besoin tout de suite, vous voyez. Donc, c'est pas très important. Et sachez donc, comme l'a dit Ethan, par rapport à l'affichage, la direction, la position et la taille sont modifiables avec des blocs. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Ici, Donc c'est pas quelque chose... très important. voilà.
Ce qu'on peut se servir éventuellement, c'est si on déplace le chat, on va voir que les coordonnées vont bouger. Regardez bien en bas ici. Regardez bien ici, vous voyez, ça bouge. Voilà. Donc ce qu'on voit tout de suite, c'est que quand on va sur l'horizontale, donc à droite ou à gauche, quand on va à droite, x augmente, ok. Donc, et quand on va à gauche, x diminue. Donc, je vous fais un exemple, là, et ici, voilà. Là, Voilà. ça c'est en inférieur et ça c'est en supérieur. Exactement. Et y, quand on monte, ça augmente, et quand on va en bas, ben, ça descend. Voilà. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête, notamment pour gérer les déplacements. Bon, alors maintenant, Ethan, ce qu'on va essayer de faire pour nos amis, on va commencer vraiment simplement. On va présenter les blocs qu'on a oublié de présenter. Donc tout à gauche, on a des blocs par catégorie et par couleur. Oui. Du coup, c'est vraiment pratique pour se repérer et voir tout de suite dans l'application grâce aux couleurs. Donc il y a différentes catégories, donc on ne va pas les passer toutes en revue maintenant parce qu'on va les voir au fur et à mesure. Ouais. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser les blocs de mouvement parce qu'on aimerait bien, par exemple, déplacer le chat vers la droite, mettons de 50 pas, par exemple. De 50 pas, d'accord. Alors là, ce qu'il faut faire, pour ça, il faut aller dans événements. C'est-à-dire que c'est ça, événement, et ça c'est un événement quand la touche espace est pressée, mais sauf que là on va modifier la touche, on va mettre, imaginons qu'on va à la droite, ben on va mettre flèche droite. Donc là après on va aller dans mouvement, et on va aller dans avancer de 10 pas quand la touche flèche droite est pressée. On va mettre 10 pas parce que 50 pas ça va faire tout le truc. Donc c'est comme ça pas mal qu'on fait avancer le chat. Donc est-ce que tu peux montrer si ça marche? Oui, alors là on va aller à droite. Donc là, tu appuies effectivement sur la touche, Voilà. du clavier et on voit qu'il avance de 10 pas. Voilà. Alors évidemment, là, vous voyez, là, Ethan a cliqué sur le drapeau vert parce qu'on a l'habitude de faire ça pour le remettre au milieu, Ouais. mais on n'a pas les blocs qui permettent de le faire. Donc ce qu'on aimerait bien, c'est vous expliquer comment faire. voilà. Donc là, pour faire ça, il faut aller dans événements, quand le drapeau vert est cliqué. Après, il faut aller dans mouvement, il faut mettre aller à X et Y, il faut mettre les deux à 0 parce que comme on vous l'a dit au début, quand les deux sont à 0, c'est au centre. Du coup, on va faire ça. Et voilà. Donc là, maintenant, dès qu'on va cliquer sur le bouton vert, ben, il est revenu au début. Voilà. Donc là, c'est plus facile à tester quand on va appuyer sur les flèches pour vérifier que ça marche, c'est plus facile. Ok, donc là tu as mis le bloc avance de 10 pas, mais est-ce qu'il y aurait un autre bloc qui serait un peu plus explicite parce que là c'est comme, j'ai l'impression que c'est comme un raccourci. Hein. Oui, alors ça serait avancer, ajouter 10 à X. En gros c'est la même chose, mais ça c'est un raccourci, ça c'est normal quoi. Donc imaginons que je remplace, vous voyez, ça va faire exactement la même chose. Voilà. C'est juste que c'est plus explicite, on travaille avec X et Y comme on vous l'a expliqué, donc là au moins c'est plus clair. Oui. Ok, donc là Ethan, ce qu'il faudrait faire peut-être c'est le permettre de bouger le chat dans toutes les directions. Donc c'est ça, donc là on va tout faire. Du coup on va faire la même chose avec celui-là, donc on va copier, dupliquer. Sauf que là, on va mettre moins 10, parce que moins 10, c'est l'inverse de 10. Du coup, on va faire moins 10, voilà. Et après il va pas falloir prendre des X va falloir modifier ça aussi, désolé. Mais va pas falloir prendre les X, mais va falloir prendre les Y pour les mouvements à la verticale. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ce bloc. Non, on va pas copier, on va prendre ça. Et là, on va copier ça. On va le mettre là et on va enlever lui. Comme ça. Il faut cliquer sur le bloc du bas pour enlever. Alors là, du coup, on a supprimé, il faut supprimer lui maintenant. Et maintenant, on va mettre lui là. On va mettre flèche du bas, flèche du haut, je veux dire. Et là, quand on va cliquer sur la flèche du haut, vous allez voir, ça va le faire avancer de 10 pas. Donc on va faire la même chose avec l'autre, on va juste dupliquer flèche du bas ici. Et là on va mettre moins 10 du coup. Donc moins 10 à Y. Donc là c'est bon, là on a tout ce qui est, là on est tout bon pour les déplacements. Maintenant, est-ce que tu peux réorganiser les blocs dans l'ordre pour qu'on puisse les voir mieux sur l'écran s'il te plaît? Oui, donc ici c'est pour aller à droite, ça on va le mettre là.
Ici, c'est pour aller à droite. Ça, c'est pour aller à gauche. Ça, c'est pour aller en haut. Donc, on va le mettre comme ça. Et ça, c'est pour aller en bas. Comme ça, voilà. Parfait. Alors là, le problème qu'on va avoir rapidement, est-ce que tu peux montrer aux amis qu'est-ce qui se passe si tu vas tout le temps à droite? Voilà, si on va tout le temps à droite, vous voyez, ça va transpercer le mur. En gros, il va bugger, il va aller dans le mur, quoi. Il va sortir de Ouais. l'écran de jeu. Nous, Ok. on veut pas ça. On veut pas ça dans toutes les directions. Donc là, on va le remettre au milieu. Voilà. Exactement. Donc là, ce qu'on aimerait faire, on va utiliser d'autres sortes de blocs, qui sont les blocs de contrôle, notamment, et les capteurs. Donc là, Ethan, il faut expliquer aux amis du coup que ce qu'on va faire, on va commencer peut-être par le haut déjà. On va dire, ok, là, nous, ce qu'il faut qu'on essaie de trouver, c'est quand est-ce que le chat est le plus haut possible. Donc on va essayer de trouver la coordonnée. Ok, donc là, on va aller en haut. Le plus haut possible, c'est pas mal ici. Vous voyez, c'est à moins 6x. Ah non, c'est à 130y. Désolé pour l'erreur, les amis. Donc c'est à 130y Donc 130, c'est la valeur maximale. maximum. Ok, donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on dise à la machine, si jamais tu arrives à 130, ce qu'on peut faire, ce que je te propose, Ethan, c'est de faire comme rebondir. C'est-à-dire que quand tu te déplaces en haut, si tu arrives à 130, alors on va tout de suite t'enlever, par exemple, mettons 10 ou 20, pour faire comme un effet un peu rebond. Ok, donc là, dis-moi ce qu'il faut faire, je te laisse me dire. Donc là, ce qu'on va faire, donc on va toucher d'abord que le bloc en haut, là, pour la flèche du haut. Ouais. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va détacher le bloc ajouter 10 à Y, on va l'enlever, voilà, on va le détacher, détache-le, voilà. Ensuite, on va aller dans les contrôles, Contrôle. ici, et on va utiliser ce qu'on appelle le si, alors, sinon, ok? Donc ce bloc-là te permet de vérifier quelque chose, vérifier une condition, et dans le cas où la condition est vraie, alors tu peux effectuer des actions. Sinon, tu peux effectuer d'autres actions. D'accord? Donc là, ce qu'on veut vérifier, quel est le cas où on va vouloir, comment dire, avancer toujours vers le haut. C'est le cas où justement on est en dessous de 130. Donc tant qu'on est en dessous de 130, Ouais. on peut avancer. Donc déjà là, ce que tu vas pouvoir faire, c'est le ajouter 10 à Y, tu vas pouvoir le mettre dans ton bloc si alors. Si alors. Exactement. Et maintenant, ce qu'on veut, Sinon. c'est tester la valeur de notre Y pour savoir est-ce qu'on peut encore avancer ou pas. Ok. Donc là, on va aller dans les blocs verts qui sont les blocs d'opérateurs. Opérateur. Et nous, ce qu'on veut, comme je t'ai dit, quelle est la condition pour laquelle on a le droit de continuer à monter? La condition, c'est qu'on soit en dessous de la valeur qu'on a montrée tout à l'heure, qui était 130. Oui. Donc ici, on va prendre le bloc Et avec là, une case vide et inférieure. inférieur. Oui. Dire celui-là. Non, celui-là. celui-là. Oui. Ok. Et on va le mettre dans le si. Si. Et là, quelle variable on veut tester? On veut tester le Y, qui s'appelle l'ordonnée. Ouais. Et l'ordonnée, donc ça, on va la trouver, je pense, dans le mouvement. Dans le Me- mouvement. Oui, il me semble que c'est tout en bas. Vous voyez, il y a des variables qui Ordonnée existent. Y du contre. Exactement. Là, on Et va on le le mettre met. ici. Oui, exactement. D'accord. Donc, tant que l'ordonnée Y est inférieure À 130. à 130. Donc 130. Voilà. Voilà. Donc, on peut ajouter 10 à Y. Mais sinon, Sinon, ce que je te propose, on c'est enlève 10 c'est de dupliquer ce bloc, le ajouter 10 à Y, vas-y, duplique-le, mets-le en bas, et là tu vas ajouter, Moins. mettons, moins 20 pour faire un bond en arrière. Donc, c'est-à-dire moins 20. Voilà. Et là je te propose de tester en réinitialisant ton chat et en essayant d'aller vers le haut. D'accord. Vous voyez, ça ne marche jamais. Il ne peut jamais dépasser et bugger. Donc, c'est très très bien. Voilà. Donc là ce qu'on fait, effectivement, on rappuie vraiment sur la flèche pour être sûr que ça marche bien. Et vous voyez, à chaque fois qu'on atteint ici les 130 de tout à l'heure, on redescend, donc on rebondit. D'accord. Alors attention les amis, ici on a choisi des valeurs, vous voyez, on n'a pas choisi n'importe quelle valeur, on n'avance pas de 3 par exemple, parce que si on avançait de 3, il y aurait des cas probablement où on irait toucher le bord. Ouais. Alors que là on est dans des multiples, d'accord, on est dans des multiples de 10, on se déplace de 10, on recule de 20, c'est assez simple. Un peu de calcul. Voilà. Donc là, ce que je te propose, Ethan, c'est de faire pareil pour, mettons, la gauche ou la droite. Et ensuite, on fera un petit cut pour faire les deux autres restants parce qu'on ne va pas faire pour aller en bas parce que c'est la même chose mais à l'inverse.
Donc on va essayer de faire plutôt un X cette fois-ci. Ok. Donc mettons, si on va vers la gauche, mettons. La gauche. Alors pour la gauche, déjà, on va détacher celui-là. Exactement. On va mettre le petit ici alors. Moi je te propose de dupliquer tout le bloc qui existe là-bas. Dupliquer ça. Oui. Et le mettre ici. Voilà. Sauf que là, on a plusieurs choses à modifier. Déjà, le chat, il faut qu'on... Oui, tu as raison. Ordonner direct, on va supprimer celui-là. Exactement. On va aller dans bleu et on va mettre ordonnée abyss. Désolé, X cette Abscisse, fois-ci. ouais. Abscisse. X. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer le chat vers la gauche pour voir quelle est l'abscisse minimale. Donc déplace le chat vers la gauche. pour aller vers la gauche. Voilà, par exemple ici. C'est moins 190. Exactement. Donc là, tant que c'est... Donc là, attention, c'est la condition inverse. Hein. Tant que c'est supérieur à 190. Okay. Ouais. D'accord. Donc, ou alors tu inverses les deux. Donc si c'est inférieur à 190, alors tu dois rajouter 20 à X. Donc là, on va faire si abyss est supérieur, c'est ça si c'est inférieur, je veux dire, Donc à moins 190. Oui, à moins 190. Ajouter X à Y, mais sinon... Donc là, c'est pas Y, c'est X. Hein. Il va falloir modifier donc, ça. On va modifier, on va supprimer celui-là. Et on va mettre moins 10. Non. Oui, moins 10. Ou c'est plus... Moins 20 même. Moins 20, ouais. Donc, moins... 20 plutôt, même pas moins 20. 20. Tu veux rajouter 20, oui, ok 20. Tu veux repartir vers la droite, en fait. Voilà. Et sinon, à ce moment-là, tu peux faire ce que tu avais tout à l'heure, le moins 10. Donc là, il faut que tu supprimes le bloc Y, il faut que tu dupliques l'autre. Ok, donc là, on enlève celui-là. On supprime celui-là. Et là, on prend lequel? Duplique, par exemple, ajouter 10 à X. Ajouter 10 à X. Par exemple, et remets-le là-bas. Et là, bah, c'est pas 10, c'est moins 10, parce que tu veux pouvoir continuer à aller à gauche. Donc là, on fait moins 10. Voilà. Donc là, je te propose d'essayer ça. Donc là, on va réinitialiser. Et on va aller là-bas. Vous voyez, il transparaît jamais. C'est ça. Ouais, il touche un petit peu parce que là, la façon dont on l'a fait, comme on a mis inférieur à moins 190, c'est-à-dire qu'il va attendre d'avoir dépassé, mais c'est pas grave, on a quand même le reflet. Donc là, on va vous cut jusqu'à qu'on fasse le reste. 2000 years later. Ok les amis, donc là avec Ethan, on a fait le petit cut, on a rajouté ce qui manquait de tous les côtés, on a fixé un peu les valeurs, vous voyez, au lieu de moins 190, on a mis moins 180 pour pas que la queue dépasse trop. Ouais. Donc là, vous voyez, quand on va à gauche, vous voyez, on rebondit bien et puis ça dépasse pas trop. Quand on va en bas, ça rebondit, bon, on dépasse un petit peu. Alors pour fixer ça, vous voyez, on peut simplement mettre, voilà, par exemple, moins 120 ici. Donc normalement, si je reteste ici, vous voyez, voilà, parfait, ça dépasse plus. Si on monte, bon, on a ça, donc comme tout à l'heure. Et si on va à droite, on a ça. Donc à chaque fois, la logique est un peu la même. Hein. On a bougé le chat pour voir un peu c'est quoi la limite en X ici. C'est quoi la limite, par exemple, ici en Y ici, en X ici. Et en faisant nos conditions, on fait à chaque fois un bond du double de la valeur initiale et puis ça marche assez bien. Donc à chaque fois qu'on appuie ici, grâce à ça, on revient au milieu. Voilà. Et je pense que c'est déjà pas mal pour la première partie. Je sais pas ce que tu en penses, Ethan. Oui, c'est vraiment bien. On va sûrement faire 2-3 parties pour ce jeu-là. Voilà. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on essaiera de faire, probablement, c'est de faire apparaître des bananes et de changer notre sprite de chat en sprite de monkey, de singe. Et on va commencer ça tout doucement. Je pense que ça fait déjà beaucoup pour une première fois. Ouais. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et nous, on vous dit bye. Bye.